Et bien le bonjour très cher sportif Yvan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler du nouveau Coros Dura. Alors nouveau, pas si nouveau que ça, parce que ça fait déjà 1 an qu'il est sorti. C'était le temps que ton influenceur préféré trouve le budget de se le procurer, vu que Coros a fermé les portes des partenariats pour l'instant avec moi en tout cas. Ça, c'est pour démarrer la vidéo directement, droit dans le but. Mais je reste ouvert, j'adore leurs produits, j'adore tout ce qu'ils font. La preuve, je suis parti pour vérifier ça avec la Vertix 2 qui m'accompagne absolument partout. C'est elle qui va m'accompagner sur l'Ironman, elle m'a accompagné sur le 160 km de Nice. Bref, je suis fan de leurs produits concrètement. Et je voulais voir ce que ça valait un petit peu comme compteur GPS. Et aujourd'hui, on va voir si il vaut mieux aller chez Garmin, chez Wahoo, chez iGPS ou chez Coros. Et pourquoi, pour quelles raisons, qu'est-ce que vous allez y trouver. Bref, on répond à tout ça dès maintenant. Au niveau de la découpe de la vidéo, comme à chaque fois que je fais un retour produit, vous en trouverez pas mal sur la chaîne, je commence à en avoir fait plein. On va faire de la même façon, je vais vous donner la fiche technique vendue par le constructeur, donc par Coros, trouvable sur leur site, je n'invente rien. Derrière, je vous donne mes points positifs et mes points négatifs qui vont avec, sachant qu'on n'oublie pas, les petits potes, de s'abonner, de commenter déjà, si jamais vous l'avez, est-ce que vous en avez pensé, mais surtout que c'est un avis qui est personnel, comme souvent les avis. Je prends un énorme risque, vous êtes au-dessus du vide. Si vous tombez, vous m'aurez coûté 1200 balles. Bref, c'est pas le sujet. Donc on n'oublie pas qu'un avis est toujours personnel et que c'est évidemment par rapport à mon utilisation à moi, ce que j'en attends et ce que j'en espère. Donc là-dessus, si vous vous attendez autre chose, peut-être qu'il vous conviendra et peut-être que vous ne serez pas d'accord. L'espace commentaire est évidemment disponible pour ça, pour discuter et échanger dessus. Premier très très gros point vendu par Coros, l'autonomie, comme tout le temps, comme sur la Vertix 2, comme sur la Apex, comme sur l'intégralité des produits qui proposent souvent l'autonomie et ils sont bangers là-dessus, c'est-à-dire que là, ils vous mettent 120 heures d'autonomie plus le capteur solaire, c'est l'énorme banger de ce capteur GPS. C'est que vous avez, compteur GPS d'ailleurs, ma langue fourche, c'est que vous avez une autonomie potentiellement infinie ou alors très très grande s'il y a du soleil. Ils vous promettent 2 heures de charge en 1 heure, c'est-à-dire que toutes les heures, vous pouvez gagner 2 heures. Donc potentiellement, vous serez jamais à sec, ce qui, sur le papier, paraît pas mal pour de l'ultra distance ou du bikepacking très très long. J'ai pas pu le tester aussi longuement, j'ai laissé la batterie se détériorer sur plusieurs sorties et j'ai pas réussi à en voir le bout, donc c'est déjà pas mal, de ce côté-là. Même s'il a pas fait très beau, qu'on est à la sortie de l'hiver, j'ai pas réussi à voir le bout. Donc normalement, la promesse de 120 heures est tenue, très dur à évaluer puisque compteur solaire avec. Et au niveau de la connectique, on retrouve évidemment une carte GPS sur laquelle on peut se balader assez simplement, vous l'avez juste là. C'est assez fluide, je trouve. Évidemment, là, petit coup de cœur pour les autres maps. J'avoue que je trouve pas que ce soit hyper fluide, mais comme d'hab, Coros met beaucoup, beaucoup, beaucoup à jour. Sa base de données est en perpétuelle évolution. Donc, les points pseudo-négatifs, je pense, vont être améliorés de zinzin. Mais là, sur la connectique, il y a un petit point à améliorer. En tout cas, sur la map, il y a un petit point à connecter parce que c'est pas la synchro se fait pas hyper bien. Si j'arrive à vous montrer, quand on tourne, on voit qu'il y a des frames de mise à jour. Bref, dedans, on retrouve aussi le turn by turn qui est une synchro en live avec Google Maps. Il faut cependant que ce soit connecté à un téléphone, donc il faut avoir votre téléphone avec de la batterie sur vous. Sinon, ça ne le fait pas. Ça, c'est big up à ceux qui font du très long en vélo. On sait que c'est une galère. Les batteries de vélo. Vous avez également un écran qui est tactile et la molette qui vous permet de vous balader dans tous les menus du compteur. Donc ça, c'est pas mal. Ça laisse le choix. Maintenant, on va attaquer. J'ai fait grosso modo le tour sur tout ce qu'il y a. Vous avez évidemment le Bluetooth, le Hant Plus. Vous avez énormément de fonctionnalités. Vous retrouvez tous les formats vélo dessus. Vélo d'intérieur, vélo électrique, VTT, gravel, vélo de route. Vous avez absolument tous les formats qui sont proposés. Vous pouvez dessus, comme tous les appareils Coros, mettre vos entraînements, faire des traces et suivre des traces dessus. Tout ça, évidemment, est inclus dans le compteur GPS. On va attaquer tout de suite avec les points positifs, parce que si je commence par les points négatifs, le time watch sera pas bon. Donc, on va faire les points positifs en premier, parce que tu as envie de savoir quels sont les points négatifs. Le gros point positif, c'est la batterie. Ça, évidemment, 120 heures de batterie, c'est pas rien. Plus le capteur solaire. Pour moi, c'est juste hallucinant. On va avoir énormément de temps
passer sur la bête. Donc ça, c'est très très cool. Deuxième point positif évident, le prix chez Coros, ils explosent les prix. Je trouve ça bien parce que ça apporte un vrai vent de fraîcheur par rapport au fait qu'on n'avait pas spécialement le choix. Il y a 10 ans de ça, on n'avait pas le choix. Globalement, c'était Garmin ou Garmin et ils explosaient un peu le marché Garmin. Et aujourd'hui, Garmin est un peu à l'arrêt ou en tout cas galère un petit peu à proposer des vrais trucs. Et pour globalement 300 € moins cher, tu as l'équivalent du compteur Garmin. Alors, je crois que c'est le 1050. Je l'ai pas appris par cœur. Pour l'équivalent solaire proposé par Garmin et qui est à 600 €, alors trouvable avec des réducs, ça dépend où est-ce que vous regardez, c'est des ordres de grandeur pour cela vu que c'est une vidéo sur le Dura et le Dura est à 269 €, donc quoi qu'il arrive, beaucoup moins cher. Maintenant, Coros ne fait pas de réduction, c'est la ligne éditrice de Coros, ils veulent pas faire de réduction, mais comme le prix est déjà très bas, ça semble cohérent et tu sais que tu es bénéf, que tu commandes sur Amazon, sur Coros ou peu importe leur vendeur, il y a aussi sur Alltrix, tu sais que tu l'auras au même prix et tu sais que ça évitera de te faire couiller des fois où tu regardes et 2 semaines après, tu vois une promo à 30% et tu fais ah et merde, et zut pour le prix. Donc très très gros point fort pour le prix. Et évidemment, le troisième énorme point positif pour Coros, ils sont hyper faciles à prendre en main, mais ça c'est comme tous leurs éléments. C'est super simple, que ce soit connecté en Bluetooth, en Hant, que ce soit la prise en main de 2 clics, tu l'as reçu, 2 clics, tu as lancé ta séance, il n'y a pas de complexité, de trucs à programmer, etc. Et après, tu peux tout moduler au niveau des pages à l'intérieur, pareil, assez facilement et assez intuitivement. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Maintenant, c'est quoi le négatif? Alors, premier gros point, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on est unanime là-dessus. Je trouve le design horrible, pas beau. Voilà, on va dire les termes. Désolé pour ceux qui ont bossé dessus. Je sais qu'il fallait intégrer le capteur solaire dessus, mais entre la molette et le capteur solaire, c'est pas très beau. C'est mon avis, c'est un avis évidemment personnel, je le trouve pas très beau. C'est pas un objet où quand je le reçois, je le mets sur mon vélo, magnifique mon vélo, je me dis pas: «Tiens, il est magnifique en plus». Donc il y a un truc au niveau, beauté peut-être à aller chercher, design pur, hein, on est sur du truc pas très utile, mais mine de rien, on s'achète des produits à 269 € pour celui-là. On serait content qu'il y ait un petit peu de beauté dedans, même si la beauté réside dans nos cœurs et non pas dans les produits que nous possédons. Et ça, c'est super beau. Mais ça n'a rien à voir avec le test produit. Donc, ce serait le premier gros point négatif là-dessus. À la décharge de Coros pour cette petite molette, c'est vrai qu'en hiver, si tu as des gants, je préfère avoir une molette pour le côté pratique de pouvoir faire tourner son compteur. Après, je ne roule jamais en hiver parce qu'il y a le home trainer qui existe. Donc, ça ne me sert pas à grand-chose à titre personnel. Pour moi, encore une fois, peut-être que toi, tu roules énormément en hiver avec des gros gants. Si tu as des gros gants, c'est vrai que la molette, c'est vachement plus pratique que de devoir sortir ton doigt pour profiter du tactile. Donc là-dessus, dont acte. Et vous direz ce que vous voulez. Pour moi, c'est quand même un point qui est important. Mais dessus, c'est le premier point négatif. Deuxième point négatif, ils vendent, alors ça c'est pareil, c'est pour l'instant parce que Coros progresse énormément. Ils vendent un système SOS pour l'instant, à l'heure actuelle où je tourne et cette vidéo sort, le système GPS en cas de chute pour prévenir un proche n'est valable que en Chine, au Canada et aux USA. Donc si vous l'achetez en Europe pour en bénéficier, globalement, vous appellerez personne sauf si vous avez un membre de la famille en Chine, mais votre GPS, lui, si vous roulez en France, ça sert à rien globalement. Donc ça, c'est pareil, un petit peu déçu de ne pas pouvoir l'utiliser là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pratique quand on se met en danger dans une descente de col notamment, pouvoir signaler assez rapidement à sa famille ou à ses proches ou à la personne de confiance ce qu'on est en train de faire, c'est assez cool. En bref, vous avez un compteur vélo à 269 € avec une autonomie quasiment illimitée, une cartographie, possibilité de suivre vos tracés. Tout le reste, c'est un petit peu du chipotage. C'est un compteur qui vous emmènera et qui vous accompagnera partout. Perso, s'il fallait donner une note, vu que j'ai jamais donné de note, je mettrais un bon 9 sur 10. Le 10 aurait été atteint avec le design, un beau design. Tu me fais un bon compteur, Coros, je suis heureux, je suis le plus heureux. Bref, content, on va aller finir la sortie, on va aller finir la prépa Ironman. N'hésite pas, si ça t'a servi, à t'abonner, à commenter, à me dire ce que toi t'attends d'un compteur GPS, si t'aimes ou pas et si t'as trouvé des infos utiles. Moi, je te laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!